Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Nous retrouvons notre panorama info de ce jour. Nous poursuivons la lecture de la lettre de Jean-Paul II, Dies Domini, sur la sanctification du dimanche. Voilà bien, nous poursuivons et nous terminerons aujourd'hui cette lettre Dies Domini de notre Saint-Père le Pape Jean-Paul II, donnée le 31 mai 1998 pour la sanctification du dimanche. Et donc, à travers cette lettre, nous avons déjà pu voir comment le dimanche s'inscrit au cœur de la création, au cœur de la libération à travers le livre de l'Exode, comment le dimanche, bien sûr, est sanctifié pour nous chrétiens par le culte de l'Eucharistie dominicale à laquelle nous sommes tous appelés à participer, particulièrement en ce jour donc consacré au Seigneur, ce jour sanctifié. Ce jour aussi qui, de par le mot sanctifié, veut dire aussi séparé des autres jours de la semaine, séparé pour être consacré à Dieu, pour être consacré aussi à la famille, à ceux et celles que le Seigneur met proches de nous, consacré aussi pour que, la charité fraternelle puisse aussi s'exercer entre nous. Et donc, c'est un moment aussi de solidarité. Et nous rejoignons là aussi, toute la dimension, justement, de la foi chrétienne. Parce que notre foi chrétienne, c'est une application du grand commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc, nous nous réunissons pour célébrer le Seigneur, pour nous nourrir de son amour, avant tout, et en même temps, pour exercer cet amour du Christ aussi entre nous. Alors, nous entrons donc dans ce 5e et dernier chapitre de cette lettre Dies Domini, le dimanche, fête primordiale, révélant le sens du temps. À travers ce chapitre, donc, c'est la dimension prophétique aussi du dimanche. Dimanche, premier jour de la semaine. Dimanche aussi, jour inaugural de la nouvelle création qui est issue du Christ ressuscité, mais qui s'épanouira bien sûr aussi au dernier jour. Le Christ est l'alpha et l'oméga du temps, comme nous le célébrons dans la Vigile pascale. Au moment aussi de la préparation du cierge pascal, nous disons aussi au Christ, que nous rapportons à lui toute l'histoire. Lui est l'alpha et l'oméga, à lui appartient le temps et l'éternité. Dans le christianisme, le temps a une importance fondamentale. C'est dans sa dimension que le monde est créé, c'est en lui que se déroule l'histoire du salut, qui a son apogée dans la plénitude du temps. De l'incarnation est atteint sa fin dans le retour glorieux du Fils de Dieu à la fin des temps. En Jésus-Christ, Verbe incarné, le temps devient une dimension de Dieu qui est en lui-même éternelle. À la lumière du Nouveau Testament, les années de l'existence terrestre du Christ constituent réellement le centre du temps. Ce centre a son sommet dans la résurrection. S'il est vrai en effet qu'il est Dieu fait homme dès le premier moment de sa conception dans le sein de la Vierge Sainte, il est également vrai que c'est seulement par la résurrection que son humanité est totalement transfigurée et glorifiée, révélant ainsi pleinement son identité et sa gloire divine. Dans le discours qu'il a prononcé à la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul applique justement à la résurrection du Christ ce que dit le psaume 2. « Tu es mon fils, moi-même aujourd'hui je t'ai engendré ». C'est précisément pour cela que dans la célébration de la veillée pascale, l'Église présente le Christ ressuscité comme le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ces mots prononcés par le célébrant lors de la préparation du cierge pascal sur lequel est gravé le chiffre de l'année en cours mettent en lumière le fait que le Christ est le Seigneur du temps. Il est son commencement et son achèvement. Chaque année, chaque jour, chaque moment est inclus dans son incarnation et dans sa résurrection,
pour se retrouver ainsi dans la plénitude du temps. Le dimanche étant la Pâque hebdomadaire, où est rappelé et rendu présent le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est aussi le jour qui révèle le sens du temps. Il n'y a pas de relation avec les cycles cosmiques selon lesquels la religion naturelle et la culture humaine tendent à rythmer le temps, cédant éventuellement au mythe de l'éternel retour. Le dimanche chrétien est bien autre chose. Jaillissant de la résurrection, il traverse le temps de l'homme, les mois, les années, les siècles, comme une flèche qui les pénètre en les tournant vers le but de la seconde venue du Christ. Le dimanche préfigure le jour final, celui de la parousie, déjà anticipé en quelque sorte par la gloire du Christ dans l'événement de la résurrection. En effet, tout ce qui arriva jusqu'à la fin du monde ne sera qu'une expression et qu'une expansion, une explication de ce qui est arrivé le jour où le corps martyrisé du crucifié est ressuscité par la puissance de l'Esprit et est devenu à son tour la source de l'Esprit pour l'humanité. C'est pourquoi le chrétien sait qu'il ne doit pas attendre un autre temps du salut, parce que le monde, quelle que soit sa durée chronologique, vit déjà dans le dernier temps. Non seulement l'Église, mais aussi le cosmos lui-même et l'histoire sont continuellement dirigés et guidés par le Christ glorifié. C'est cette énergie de vie qui pousse la création, qui gémit et souffre en travail d'enfantement, selon ce que nous dit saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, verset 22. Vers le but de sa rédemption complète. De cette marche, l'homme ne peut avoir qu'une intuition obscure. Les chrétiens en ont la clé et la certitude, et la sanctification du dimanche est un témoignage significatif qu'ils sont appelés à donner pour que les temps de l'homme soient toujours soutenus par l'espérance. Le dimanche dans l'année liturgique. Si le jour du Seigneur, avec son retour hebdomadaire, est enraciné dans la tradition la plus ancienne de l'Église et a une importance vitale pour le chrétien, un autre rythme n'a pas tardé à s'affirmer, le cycle annuel. Il est en effet conforme à la psychologie humaine de célébrer les anniversaires en associant au retour des dates et des saisons le souvenir d'événements passés. Et quand il s'agit d'événements décisifs pour la vie d'un peuple, il est normal que leur anniversaire suscite un climat de fête qui vient rompre la monotonie des jours. Or, les événements majeurs du salut, sur lesquels repose la vie de l'Église, ont été, selon le dessein de Dieu, étroitement liés à la Pâque et à la Pentecôte, fête annuelle des Juifs. Ils ont été prophétiquement préfigurés dans ces fêtes. Depuis le IIe siècle, la célébration par des chrétiens de la Pâque annuelle, s'ajoutant à celle de la Pâque hebdomadaire, a permis de donner une plus grande ampleur à la méditation du mystère du Christ mort et ressuscité. Précédé d'un jeûne qui la prépare, le temps du carême, célébré au cours d'une longue veillée, la veillée pascale, prolongée par les 50 jours qui mènent à la Pentecôte, la fête de Pâques, solennité des solennités, est devenue le jour par excellence de l'initiation des catéchumènes. Si en effet par le baptême il meurt au péché et ressuscite à une vie nouvelle, c'est parce que Jésus a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Étroitement connexes, le mystère pascal est la fête de la Pentecôte, où l'on célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres réunis avec Marie, et le début de la mission vers tous les peuples prend elle aussi un relief spécial. Une semblable logique commémore et présidée
à la structuration de toute l'année liturgique. Comme le rappelle le Concile Vatican II, l'Église a voulu déployer au cours de l'année tout le mystère du Christ, de l'incarnation et la nativité jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte, jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement glorieux du Seigneur. En célébrant ainsi les mystères de la rédemption, elle ouvre aux fidèles les richesses de la puissance et des mérites de son Seigneur, de telle sorte que ces mystères sont en quelque sorte rendus présents tout le temps et que les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut. Après Pâques et la Pentecôte, une autre fête très solennelle est habituellement celle de la Nativité du Seigneur, où les chrétiens méditent le mystère de l'incarnation et contemplent le Verbe de Dieu qui daigne assumer notre humanité pour nous rendre participants de sa divinité. De même, en célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère avec un amour particulier la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, qui est unie à l'œuvre salvifique de son Fils par un lien indissoluble. De la même manière, en introduisant dans le cycle annuel, à l'occasion de leur anniversaire, les mémoires des martyrs et d'autres saints, l'Église proclame le mystère pascal en ces saints, qui ont souffert avec le Christ et qui sont glorifiés avec lui. La mémoire des saints célébrée dans l'esprit authentique de la liturgie ne masque pas la place centrale du Christ. Elle exalte au contraire en montrant la puissance de sa rédemption. Comme le chante saint Paulin de Nole, « Tout passe, la gloire des saints dure dans le Christ, qui renouvelle tout tandis qu'il reste le même. » Ce rapport intrinsèque entre la gloire des saints et celle du Christ est inscrite dans le salut, dans le statut même de l'année liturgique, et il trouve précisément dans le caractère fondamental et dominant du dimanche, en tant que jour du Seigneur, son expression la plus significative. En suivant les temps, les années liturgiques et dans l'observance du dimanche qui le rythme tout entier, l'engagement ecclésial et spirituel du chrétien est profondément centré sur le Christ, en qui il trouve sa raison d'être et auprès de qui il puise sa nourriture et son stimulant. Le dimanche apparaît comme le modèle naturel pour comprendre et célébrer les solennités de l'année liturgique dont la valeur pour l'existence chrétienne est si grande que l'Église a décidé d'en souligner l'importance en établissant pour les fidèles l'obligation de participer à la messe et d'observer le repos, bien qu'elle tombe un jour de semaine. Le nombre de ces fêtes a varié selon les époques, compte tenu des conditions sociales et économiques, comme aussi de leur enracinement dans la tradition, en plus de l'appui de la législation civile. L'actuelle réglementation canonique et liturgique prévoit la possibilité que chaque conférence épiscopale, en raison des circonstances propres à tel ou tel pays, réduise la liste des fêtes d'obligation. Une éventuelle décision dans ce sens doit être confirmée par une approbation spécifique du Saint-Siège apostolique, et dans ce cas, la célébration d'un mystère du Seigneur, comme l'Épiphanie, l'Ascension ou la solennité du corps et du sang du Seigneur, doit être reportée au dimanche, selon les normes liturgiques, afin que les fidèles ne soient pas privés de la méditation du mystère. Les pasteurs auront alors à cœur d'encourager les fidèles à participer aussi à la messe à l'occasion des fêtes d'une certaine importance célébrées au cours de la semaine.
Nous voyons donc alors que le dimanche, eh bien, est au cœur du cycle de l'année liturgique, comme cette Pâque hebdomadaire, même s'il y a un temps spécifique aussi pour célébrer la résurrection du Seigneur. C'est le temps dans lequel nous sommes, le temps pascal. Mais nous vivons cette dimension du mystère pascal du Christ, bien sûr, chaque jour de notre vie. Le Christ est ressuscité et il l'est une fois pour toutes, il l'est pour l'éternité. Il est vivant et présent à nos côtés pour l'éternité, comme il l'a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ce jour du dimanche, alors, est un jour particulier, comme nous l'avons vu à l'aide de cette réflexion du pape Jean-Paul II et de toute l'Église d'ailleurs, pour nous aider à célébrer aussi, eh bien, ce rythme qui est aussi le rythme de notre vie, qui est aussi le rythme de nos activités. Avoir un jour séparé pour le Seigneur, un jour séparé aussi pour nous retrouver, un jour séparé pour célébrer notre Seigneur comme il se doit. Alors que cette lettre nous invite tous aussi à redécouvrir cette dimension du dimanche dans la pratique de notre foi chrétienne. Et aujourd'hui, on le sait, avec le confinement, c'est quelque chose qui n'est pas possible puisque nous ne pouvons pas nous réunir, mais de nombreuses célébrations sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur la télévision et autres pour pallier en quelque sorte à ce manque, mais ne peut pas le remplacer, évidemment. La célébration liturgique de l'Eucharistie, eh bien, nous invite aussi à participer en communauté pour célébrer le grand mystère de l'Eucharistie de notre Seigneur et à le recevoir aussi sacramentellement, même si cette communion sacramentelle se fait sentir comme un besoin pour nous aujourd'hui plus fort encore. Eh bien, cela est une grâce aussi pour redécouvrir justement cette richesse de pouvoir communier tous les jours. Rappelons-nous aussi cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit dans son acte d'offrande, eh bien que je ne puis te recevoir, ô Seigneur, autant que je le souhaiterais. À son époque, la communion fréquente n'était pas encore d'usage dans l'Église, même dans les monastères. Et donc, il y avait des jours prescrits, les jours de fête, bien sûr, ou d'autres jours que l'abbesse du monastère décidait, où les sœurs pouvaient communier, mais elles ne communiaient pas tous les jours, même si elles participaient à la messe tous les jours. Et donc, Thérèse, dans son acte d'offrande, eh bien, fait part, nous confie aussi cette soif, cette faim de l'Eucharistie. Et donc, voilà, cette faim, elle nous habite aussi, elle est quelque chose, au fond, de positif, parce qu'elle nous permet aussi bien de grandir dans le désir de recevoir l'Eucharistie, de la recevoir avec plus d'attention, de la recevoir avec plus de ferveur, et de la recevoir plus fréquemment et quotidiennement. Rappelons aussi, le pape Jean-Paul II l'a cité quand dans sa lettre il parle aussi de ce précepte dominical, que au début de l'Église, eh bien, les chrétiens se sont rassemblés dès les débuts pour vivre ensemble la fraction du pain, comme on l'appelait alors, la célébration de la liturgie eucharistique. Et puis, donc, avec une grande ferveur. Et quand il y a eu la vague aussi des persécutions, les chrétiens se sont montrés assidus aussi à se retrouver, malgré les persécutions, d'une façon clandestine, même pour célébrer ce jour sacré du Seigneur et recevoir la Sainte Eucharistie. Et puis, plus tard, quand eh bien le culte chrétien est devenu aussi le culte, la religion d'État, on peut dire, et que les églises ont commencé à se construire, la liberté aussi de célébrer, petit à petit, les chrétiens ont perdu de leur ferveur. Et donc, dans cette froideur, devant cette froideur qui était en train de gagner le peuple chrétien, au IVe siècle, alors, il y a eu ce précepte d'obligation de célébrer et de se réunir pour la célébration dominicale du jour du Seigneur. Donc, ça part aussi, déjà d'une décroissance, on peut dire, de la ferveur chrétienne. Et donc, aujourd'hui, voilà, ce précepte, il est toujours d'actualité, il est toujours
bien sûr recommander, et plus que recommander, il est demandé à tous les chrétiens, à tous les baptisés de participer chaque dimanche à l'Eucharistie pour célébrer notre Seigneur, pour vivre la joie de la résurrection, la joie de la rencontre de Jésus ressuscité, et comme nous venons de le voir aujourd'hui, aussi pour anticiper ce jour dernier, ce jour aussi de l'entrée dans la gloire, ce jour du retour du Seigneur, et ce jour qui est un jour de joie, un jour de triomphe. Nous attendons le retour glorieux de Jésus, et donc le dimanche est aussi cette anticipation de ce jour où le Seigneur se manifestera à la fin des temps et nous prendra aussi dans cette communion intime et profonde avec lui pour l'éternité. Quelques mots alors de conclusion de notre Saint-Père le Pape Jean-Paul II dans sa lettre. La richesse spirituelle et pastorale du dimanche, telle que la tradition nous l'a transmise, est vraiment grande. Prise dans toute sa signification et avec toutes ses implications, elle est en quelque sorte une synthèse de la vie chrétienne et une condition pour bien la vivre. On comprend donc pourquoi l'observance du jour du Seigneur tient particulièrement à cœur à l'Église et pourquoi elle reste précisément une véritable obligation dans le cadre de la discipline ecclésiale. Cette observance, avant même d'être un précepte, doit cependant être ressentie comme un besoin inscrit au plus profond de l'existence chrétienne. Il est vraiment d'une importance capitale que tout fidèle soit convaincu qu'il ne peut vivre sa foi dans la pleine participation à la vie de la communauté chrétienne sans prendre part régulièrement à l'assemblée eucharistique dominicale. Si dans l'Eucharistie se réalise la plénitude du culte que les hommes doivent à Dieu et qui n'a d'équivalent dans aucune autre expression religieuse, cela s'exprime avec une efficacité particulière dans l'assemblée dominicale de toute la communauté, obéissant à la voix du ressuscité qui la convoque pour lui donner la lumière de sa parole et la nourriture de son corps, comme source sacramentelle permanente de rédemption. La grâce qui jaillit de cette source renouvelle les hommes, la vie et l'histoire. C'est avec cette forte conviction de foi, accompagnée aussi de la conscience du patrimoine de valeurs humaines présentes dans la pratique dominicale, que les chrétiens d'aujourd'hui doivent se situer par rapport aux sollicitations d'une culture qui a, et c'est heureux, compris la nécessité du repos et du temps libre, mais qui la vit souvent de manière superficielle et qui se laisse parfois séduire par des formes de divertissement qui sont moralement discutables. Certes, le chrétien se sent solidaire des autres hommes pour jouir du jour de repos hebdomadaire, mais en même temps, il est vivement conscient de la nouveauté et de l'originalité du dimanche, le jour où il est appelé à célébrer son salut et celui de l'humanité entière. Si c'est un jour de joie et de repos, cela vient précisément du fait qu'il est le jour du Seigneur, le jour du Seigneur ressuscité. Perçu et vécu ainsi, le dimanche devient un peu l'âme des autres jours. Et en ce sens, on peut rappeler aussi la réflexion d'Origène, selon qui le chrétien parfait est sans cesse dans les jours du Seigneur et célèbre sans cesse des dimanches. Le dimanche est alors une école authentique, un itinéraire permanent de pédagogie ecclésiale. Pédagogie irremplaçable, surtout dans les conditions actuelles de la société, toujours plus fortement marquée par la dégradation et par le pluralisme culturel, qui mettent continuellement à l'épreuve la fidélité des chrétiens aux exigences spécifiques de leur foi. Dans nombreuses parties du monde s'amorce la condition d'un christianisme de la diaspora, c'est-à-dire marqué par une situation de dispersion, où les disciples du Christ n'arrivent plus à maintenir facilement le contact entre eux, et où ils ne sont plus soutenus par les structures et les traditions propres de la culture chrétienne. Dans ce contexte problématique, la possibilité de se retrouver le dimanche
avec tous leurs frères dans la foi, en échangeant les dons de la fraternité, est une aide irremplaçable. Enfin, c'est vers la Vierge Marie que regardent les fidèles qui écoutent la parole et proclament dans l'assemblée dominicale, apprenant d'elle à garder et à méditer dans son cœur cette parole de Dieu reçue du Seigneur. Avec Marie, ils apprennent à se tenir au pied de la croix pour offrir au Père le sacrifice du Christ et y unir l'offrande de leur vie. Avec Marie, ils vivent la joie de la résurrection, faisant-leur les paroles du Magnificat qui chantent le don inépuisable de la miséricorde divine dans le déroulement inexorable du temps. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. D'un dimanche à l'autre, le peuple pèlerin suit les traces de Marie, dont l'intercession maternelle rend particulièrement intense et efficace la prière que l'Église élève à la très sainte Trinité. Chers frères et sœurs, l'éminence aussi, de Jubilé, nous invite à approfondir notre engagement spirituel et pastoral. C'est là en effet son vrai but. Et en l'année où il a été célébré, beaucoup d'initiatives l'ont caractérisé et lui ont donné la marque particulière qui ne peut manquer d'avoir la conclusion du 2e millénaire et le début du 3e millénaire depuis l'incarnation de Dieu. Et donc, cette entrée dans le 3e millénaire, le pape Jean-Paul II l'a toujours vu comme l'occasion d'un grand renouveau aussi spirituel, dans lequel aussi toute l'humanité était appelée aussi à entrer. Alors, vivons ce dimanche au cœur de nos vies, au cœur de nos cycles de journée, de nos activités. Retrouvons ce sens du dimanche. Rappelons aussi cette apparition de la Vierge Marie à la Salette, où Marie a pleuré parce que les hommes oubliaient la célébration du dimanche. Et le Saint Curé d'Ars aussi, déjà à son époque, mettait l'accent aussi sur cette célébration du dimanche. Quand il arrivait dans sa paroisse à Ars, les paysans préféraient aller travailler dans les champs pour ne pas perdre leur culture plutôt que de venir célébrer la messe. Et donc le curé d'Ars les a repris avec force et aussi avec patience, comme il savait le faire, pour aussi leur faire redécouvrir l'importance de célébrer ensemble le dimanche. Et donc il a réussi par sa parole, par sa prière, à ramener aussi petit à petit ainsi ses fidèles à l'Église. Que ça soit aussi le cas pour nous, que la Vierge Marie, en ce mois de mai, nous aide à approfondir et à rendre grâce aussi au Seigneur pour ce don de l'Eucharistie, pour ce don de l'Assemblée dominicale, ce don de l'Église en fête qui célèbre son Seigneur. Voilà, ainsi s'achève ce panorama info de cette semaine, dédié particulièrement à cette lettre Dies Domini, qui, je vous le rappelle, vous pouvez la télécharger sur le site vatican.va. Vous tapez lettre Dies Domini, pape Jean-Paul II, et vous pourrez la télécharger, et ainsi la reprendre, la méditer, parce que c'est vraiment aussi un texte très riche et très beau, pour nous aider à vivre notre foi au quotidien et surtout à célébrer notre Seigneur comme il se doit.